Vous pensez qu'avec ces deux nouvelles affiches de Rogue One, on pourrait jouer au jeu des 7 différences? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, des super ados, un homme chauve-souris, une androïde sexy, mais tout de suite, place aux news en bref. 50 œuvres pour 50 ans de Star Trek, c'est mieux qu'un gâteau avec des bougies, non? Jusqu'au 26 novembre, la French Paper Gallery consacre à Paris une expo dédiée à la franchise. On y croise des tableaux, des dessins, des sculptures et même des paquets de céréales. Bon, pourquoi pas. Mais le vrai clou du spectacle, c'est sans aucun doute cette photo prise par Léonard Nimoy en personne qui rend hommage à son personnage culte. Il ne vous reste plus que quelques jours pour visiter la galerie. Croyez-nous, ça vaut le détour, foi de Vulcain. La Fox perd pas le nord. On savait que le studio recherchait activement le réalisateur de Deadpool 2. On apprend aujourd'hui qu'ils sont également en quête d'un metteur en scène pour Deadpool 3. Oui, déjà un Deadpool 3 qui ne devrait pas sortir avant 2019 ou 2020 et dans lequel nous devrions avoir un premier aperçu de la X-Force, groupe de jeunes héros politiquement incorrects. La X-Force versus le mercenaire à la langue bien pendue, ça promet, pas vrai Wade? Joe Manganiello annonce du bon, du très très bon pour Batman, ou plutôt du lourd. Celui qui jouera le méchant du film de Ben Affleck s'est longuement confié et annonce, je cite, un grand film tout court. Selon lui, Affleck va emmener la franchise dans une direction qui fera plaisir à beaucoup de gens et tout est réuni pour avoir un grand film. Rappelons que si les rumeurs se confirment, le tournage de The Batman devrait commencer au premier semestre 2017 et sortir en 2018. Être ado et super-héros, c'est possible et c'est même le thème de Young Justice, en français la Ligue des Justiciers nouvelle génération. Alors si comme nous vous êtes fan de la série, vous savez qu'en 2013 elle a été annulée après 2 ans de bons et loyaux services. Pour ceux qui débarquent, petite piqûre de rappel, dans Young Justice, on voyait Robin et Kid Flash s'allier à Miss Martian, la nièce d'Arrow et le clone de Superman. Pourquoi? Eh bien parce que tous ces ados ont un point commun, ils descendent de super-héros très célèbres mais on ne les a pas laissés se rendre utiles. Ils décident donc de créer une super équipe pour régler les problèmes à leur façon. Le show était un peu dans la lignée de la série animée La Ligue des Justiciers qui était déjà très sympa, arrangé au même niveau que le Batman de 92. Autre bon point pour les fans, cette Justice League version adolescente présentait pas mal de méchants de cet univers comme Lex Luthor, Black Manta, Vandal Savage et Ra's al Ghul, le tout avec un ton assez sérieux comme peut se le permettre DC, des scénarios complexes sans oublier que côté animation c'est un vrai petit bijou. Depuis son annulation il y a tout juste 3 ans, les fans ont réclamé son retour à corps et à cri et c'est désormais chose faite, notamment grâce aux bonnes audiences du show depuis qu'il a débarqué sur Netflix aux États-Unis. Netflix, qui vous l'aurez remarqué, n'a donc pas choisi entre Marvel et DC. Alors pour ceux qui seraient passés à côté, on ne peut que trop vous conseiller une petite session de rattrapage en attendant la saison 3, car après tout, vu la qualité du show, ce ne serait que Justice. Enfin, Young Justice. Aujourd'hui, dans le cours des fans oignons, on répond à tous ceux qui veulent comme SAGBRT des news de Real Steel 2. Bon, on n'a pas forcément de bonnes nouvelles. En fait, Shawn Levy a précisé qu'il avait commencé à travailler sur cette suite 6 mois avant la sortie du premier opus en 2011 et que depuis, impossible de trouver un scénario qui satisfaisait à la fois Hugh Jackman, Shawn Levy et le producteur Steven Spielberg. Alors même s'il adorerait raconter les origines d'Atom, le robot bagarreur du héros, eh bien il va falloir être patient, d'autant que Levy est parti bosser sur Stranger Things en tant que producteur et sur l'adaptation du jeu vidéo Uncharted. Il faut dire que c'était robot pour être vrai tout ça.